Haïti, une terre de culture vibrante, d'un peuple résilient et d'une histoire complexe. C'est une nation aux prises avec des défis, incluant la pauvreté, l'instabilité politique et les catastrophes naturelles. L'agriculture, pilier de l'économie haïtienne, lutte depuis longtemps pour atteindre son plein potentiel. Pourtant, au milieu de ces défis, une nouvelle ère se lève, une révolution verte pour l'agriculture haïtienne. Cette révolution ne concerne pas les semences génétiquement modifiées ou les pratiques agricoles industrielles. Il s'agit de donner aux agriculteurs haïtiens les outils, les connaissances et les ressources dont ils ont besoin pour prospérer. Il s'agit d'exploiter le pouvoir de l'agriculture durable pour reconstruire les communautés, renforcer la sécurité alimentaire et créer un avenir plus prospère. Nous allons voyager à travers une période critique de 18 mois, du printemps au printemps, en étant témoins du cycle de la plantation, de l'entretien et de la récolte. C'est une histoire sur l'interdépendance des personnes, de la terre et des aliments qu'elles produisent. C'est une histoire d'espoir, de résilience et du pouvoir transformateur de l'agriculture. Voici l'histoire de la Révolution verte d'Haïti. La vie en Haïti rurale est profondément liée au rythme de la terre. Le calendrier agricole dicte le déroulement des activités quotidiennes, de la préparation du sol pour la plantation à la saison joyeuse des récoltes. Pour de nombreux agriculteurs haïtiens, la journée commence avant le lever du soleil. Ils s'occupent de leur culture avec soin, s'appuyant sur des générations de savoirs traditionnels transmis de famille en famille. Le printemps marque le début de la saison de plantation. Les agriculteurs sèment soigneusement les graines de riz, de maïs et de haricots, leurs mains travaillant le sol avec une aisance pratique. L'air est lourd d'humidité et le soleil leur tape sur le dos pendant qu'ils travaillent. À l'arrivée de la saison des pluies, la terre explose de vie. Des champs de riz verdoyants ondulent dans la brise, tandis que les tiges de maïs s'élèvent vers le ciel. Les manguiers, chargés de fruits, offrent de l'ombre à la chaleur de midi. Les agriculteurs travaillent sans relâche, désherbant, irriguant et protégeant leur culture des parasites et des maladies. La saison des récoltes est un moment de fête et d'esprit communautaire. Les familles se réunissent pour récolter les fruits de leur travail, leur rire résonnant à travers les champs. C'est une période d'abondance, mais aussi un rappel des défis qui attendent. Le riz, le maïs et les mangues sont bien plus que de simples cultures en Haïti. Ce sont des aliments de base du régime alimentaire haïtien et des symboles d'identité culturelle. Le riz, souvent servi avec des haricots et des légumes comme le lalo, l'aubergine, le mirliton, etc., est un aliment de base quotidien, fournissant de la nourriture et des nutriments à des millions de personnes. Le maïs, moulu en farine, est utilisé pour préparer une variété de plats, du labouillis, du porridge savoureux au gâteau sucré. Les mangues, avec leur chair sucrée et juteuse, sont une gourmandise appréciée, dégustée fraîche ou utilisée pour faire des jus, des confitures et des desserts. Sont aussi exportées vers l'Amérique du Nord. Ces cultures ne sont pas seulement essentielles à la sécurité alimentaire, mais elles représentent également des opportunités économiques pour les agriculteurs haïtiens. Cependant, la production de ces cultures vitales a été confrontée à de nombreux défis. L'érosion des sols, l'accès limité aux semences et aux engrais améliorés et l'insuffisance des installations de stockage ont entravé la productivité. La Révolution verte cherche à relever ces défis de front, en se concentrant sur des pratiques durables qui augmentent les rendements tout en protégeant l'environnement. En investissant dans ces cultures clés, Haïti peut renforcer sa souveraineté alimentaire jusqu'à atteindre 88% sur une période d'1 à 2 décennies, améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et créer un secteur agricole plus résilient. Section 4. Reconstruire à partir d'une situation désastreuse. Infrastructure et innovation. Le potentiel agricole d'Haïti est intrinsèquement lié à la solidité de ses infrastructures. Des décennies de sous-investissement, associés aux effets dévastateurs des catastrophes naturelles, ont laissé les routes, les systèmes d'irrigation et les installations de stockage du pays dans un besoin urgent de réparation. La Révolution verte reconnaît que la reconstruction et la modernisation de ces infrastructures sont cruciales pour le succès. Les investissements dans les routes rurales amélioreront l'accès au marché, permettant aux agriculteurs de transporter leurs produits plus efficacement et de réduire les pertes post-récolte. La remise en état des systèmes d'irrigation garantira un approvisionnement en eau fiable, même en période de sécheresse,
augmentant les rendements des cultures et les revenus des agriculteurs. Des installations de stockage modernes aideront à préserver les récoltes, à réduire les pertes et le gaspillage, et à stabiliser les prix des denrées alimentaires tout au long de l'année. Ces améliorations d'infrastructures ne concernent pas seulement le béton et l'acier, mais aussi les structures traditionnelles de stockage et de conservation. Elles visent à construire une base plus résiliente et durable pour l'agriculture haïtienne. Section 5. Le pouvoir du partenariat. ONG, gouvernement et collaboration mondiale. La révolution verte en Haïti n'est pas une entreprise solitaire. C'est un témoignage de la puissance du partenariat, réunissant des ONG, des agences gouvernementales, des organisations internationales et surtout les agriculteurs haïtiens eux-mêmes. Les ONG apportent une expertise technique, des programmes de formation et l'accès à des semences améliorées et à des techniques agricoles. Les agences gouvernementales fournissent un soutien politique, investissent dans des projets d'infrastructure et créent un environnement propice au développement agricole. Les organisations internationales, comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'IICA, offrent une assistance financière, des conseils techniques et les meilleures pratiques mondiales. Cet esprit de collaboration est essentiel pour favoriser la durabilité à long terme. En travaillant ensemble, en partageant les connaissances et en mettant en commun les ressources, ces divers acteurs créent un avenir plus équitable et prospère pour l'agriculture haïtienne. Section 6. La connaissance et le pouvoir, les universités et l'avenir de l'agriculture. La révolution verte ne consiste pas seulement à augmenter les rendements. Il s'agit de donner aux agriculteurs haïtiens les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour s'adapter au changement climatique, conserver des ressources précieuses et construire des moyens de subsistance résilients. Les universités à travers Haïti jouent un rôle crucial dans cet effort. Elles mènent des recherches vitales sur les cultures résistantes au climat, développent des techniques agricoles innovantes et forment la prochaine génération de leaders agricoles. Ces institutions ne sont pas des tours d'ivoire, détachées des réalités de la vie rurale. Elles s'engagent activement auprès des communautés agricoles, établissent des fermes de démonstration et fournissent des services de vulgarisation pour combler le fossé entre la recherche et la pratique. En investissant dans l'éducation et la recherche agricole, Haïti sème les graines d'un avenir plus durable et prospère. Section 7. Du champ à l'assiette, la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim. À la base, la révolution verte vise une chose, mettre de la nourriture sur la table de tous les Haïtiens. Pendant trop longtemps, la faim et la malnutrition ont jeté une ombre sur cette belle nation. La recherche de la sécurité alimentaire ne consiste pas seulement à produire plus de nourriture. Il s'agit de garantir que tous les citoyens aient accès à des aliments sains, nutritifs et abordables. Le renforcement de la production alimentaire nationale est essentiel pour réduire la dépendance aux importations coûteuses et stabiliser les prix des denrées alimentaires. La révolution verte vise à accroître la disponibilité des aliments de base cultivés localement, comme le riz, le maïs, les haricots et les fruits, offrant ainsi un régime alimentaire diversifié et nutritif à tous les Haïtiens. En investissant dans l'agriculture durable, Haïti peut nourrir sa population, renforcer sa résilience et créer un avenir meilleur sans fin.